Cette maison sombre et sinistre était capable de dévorer des êtres humains. Ce jour-là, une jeune fille venait tout juste d'emménager. Elle remarqua très vite que le panneau devant la porte semblait disparaître tout seul. Son ami tenta de l'arrêter, mais soudain, la maison se mit à trembler violemment. La fille cria de toutes ses forces. Une rangée de dents apparut autour de la porte. Paniquée, elle recula immédiatement. Mais un mécanisme souterrain se déclencha et la projeta dans les airs. Un garçon, voulant la sauver, se précipita à toute vitesse. Alors que le monstre s'apprêtait à l'avaler, le garçon attrapa sa main au dernier moment, et parvint à la sortir de justesse. À ce moment-là, une femme sortit de l'ombre et prononça 2 phrases. La maison redevint instantanément normale, comme si rien ne s'était passé. John les emmena alors chez lui pour observer les comportements du monstre. Peu après, un chien courut sur la pelouse. La maison tira soudain une longue langue et aspira le chien d'un coup sec. Ils décidèrent d'alerter la police. Mais lorsqu'ils revinrent devant la maison, celle-ci recracha un ballon de basket. Le monstre se mit à dribbler avec le ballon. La scène les glaça d'effroi. La police arriva enfin, mais la maison retrouva immédiatement son apparence normale. Ils expliquèrent tout aux agents, mais personne ne crut leur histoire de « maison monstre ». Ils décidèrent alors de monter un plan pour l'éliminer. John partit acheter des médicaments dans une pharmacie. Il en dissimula une dose dans un mannequin. Puis ils prirent des pistolets à eau et préparèrent leur embuscade. Ils se cachèrent dans des poubelles près de la maison, posèrent le mannequin sur une pierre, et utilisèrent une fronde pour attirer l'attention du monstre. Grâce à un système électrique, le faux corps avançait lentement. Quand la maison sortit sa langue et avala le mannequin, la police arriva de nouveau. Aussitôt, la maison rentra sa langue et se figea. Mais cette fois, la nuisance était trop grande. Les policiers les accusèrent de troubles à l'ordre public, et les embarquèrent dans leur véhicule. C'est alors que la maison poussa un hurlement, et les aspira d'un coup dans son ventre. À l'intérieur, ils commencèrent à explorer. Ils aperçurent de gigantesques photos accrochées au mur. Dans le sous-sol, ils découvrirent un cadavre jaune. Mais en s'en approchant, le corps explosa soudain, ne laissant que des ossements blancs. À l'intérieur de la créature, un énorme cratère se forma. John fut alors aspiré par le monstre. Pendant ce temps, Annie réalisa que la lampe au plafond était en réalité la langue du monstre. Elle s'y agrippa fermement. Le monstre les recracha tous hors de lui. Soudain, un vieil homme apparut. En apprenant que John était entré dans la maison, il leur révéla le sombre secret qui entourait cette demeure. Il décida alors de détruire la maison. Au moment où il attira le monstre dans un piège, celui-ci se décomposa soudainement. Mais ce n'était qu'un début. La maison venait en réalité de se transformer en une créature encore plus puissante.